Bonjour chers internautes de partout où vous nous suivez. Nous vous saluons dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes dans la joie d'être là encore à nouveau aujourd'hui dans le cadre de notre programme d'enseignement. Et au nom de la Micron et de tous nos partenaires qui rendent possible, ceux qui travaillent avec nous pour rendre possible ce travail, nous vous saluons dans le nom précieux de Jésus et nous croyons que ce travail est en train de vous bénir, ce programme est en train de vous bénir. Bienvenue à ceux qui sont déjà connectés, annoncez-vous et nous allons commencer continuer notre programme qui est sur que nous enseignons. Nous sommes en train d'enseigner sur le fondement. Nous enseignons sur le fondement de la vie chrétienne, le fondement de la foi chrétienne, afin d'être des disciples accomplis et de devenir des faiseurs des disciples. Et nous avons introduit notre enseignement depuis les débuts de la semaine et nous sommes en train de continuer. Je vais simplement faire le résumé de ce qu'on a dit hier. Mais avant cela, je vais mettre notre texte de base afin que nous lisions ensemble Hébreux 6, 1 à 2. C'est pourquoi, laissant la parole qui n'enseigne que les premiers principes du christianisme, tendant à la perfection, et ne nous arrêtons pas à jeter tout de nouveau les fondements de la repentance des œuvres mortes et de la foi en Dieu, de la doctrine des baptêmes et de l'imposition de mains, de la résurrection de mort et du jugement éternel. Alors, comme le texte est clair, c'est l'apôtre qui écrit aux Hébreux, il précise dans ces passages qu'il y a des choses qui sont fondamentales pour la vie chrétienne. C'est ce qu'il appelle le fondement, les premiers rudiments de la doctrine de Christ. Nous saluons la présence de Omer Mboyo. Que le Seigneur te bénisse, Omer. Mama Wiva, que le Seigneur te bénisse. Maman Guigui Binda Kikunda, que le Seigneur te bénisse d'être avec nous ce soir et de nous partager la vidéo. Donc, nous sommes en train de parler des éléments qui constituent la base, le fondement de la vie chrétienne. C'est-à-dire, quand quelqu'un vient à Christ, ce sont les premiers éléments qu'on doit lui donner. Et quand on fait l'évangélisation, quand les gens viennent à Christ, nous devons leur enseigner cela. Mais avant de leur enseigner, nous-mêmes, nous devons avoir ces mêmes fondements. Nous avons déjà nous avons pris 2 séances où nous avons parlé du renoncement aux œuvres mortes. Et hier, nous avons commencé avec le deuxième élément de fondement de la vie chrétienne, la foi en Dieu. Et nous avons dit en ce qui concerne la foi, que la foi, c'est un don de Dieu. La foi, et c'est parmi les choses qui demeurent, selon ce que l'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens 13. Or, maintenant, ces 3 choses demeurent. La foi, l'espérance et la charité. Donc, la foi demeure. Pourquoi la foi demeure? Parce que la foi est un don que Dieu donne à l'homme, selon la mesure que lui-même a déterminé. Romains 12, 3 le dit, par la grâce qui m'a été donnée, j'ai dit à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes selon la mesure de la foi. Selon la mesure de la foi que Dieu a départie à chacun. Donc, à chacun, il y a une mesure de foi que Dieu donne. C'est-à-dire que Dieu fait don à quelqu'un. La foi ne vient pas par les émotions, la foi ne vient pas par les gymnastiques de l'homme, mais en recevant avec assurance, avec tout cœur, la parole de Dieu et le croire à cette parole-là, l'appliquer,
croire en l'œuvre de Christ, vous recevrez le don de la foi. Le don que Dieu donne. Romains 10, 17 que nous avons donné hier. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Donc, lorsqu'on vous annonce la parole de Christ, vous recevez la foi. Dieu dépose la foi lorsque vous y croyez à cette parole-là. Vous recevez cette parole. Éphésiens 2, 8 dit, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. Donc la foi est un don de Dieu. Et comme c'est un don de Dieu, Romains 11, 29 dit, car Dieu ne se répand pas de ses dons et de son appel. C'est-à-dire, une fois tu l'as, ça demeure en toi. Ça demeure en toi. C'est pourquoi nous avons dit qu'il est impossible que quelqu'un qui est en Christ, né de nouveau, manque de foi. Il n'y a pas de mécanisme pour que tu manques de foi. L'effet seulement d'être en Christ, d'être enfant de Dieu, ta foi est là. Il n'y a pas un moment où elle n'est pas là. La foi est là parce que c'est un don que Dieu t'a donné. Mais quand Dieu la donne, elle la dépose en nous comme une sémence. Une sémence qui nécessite d'être nourrie et qui doit être nourrie et qu'on doit faire grandir. Si nous la laissons, cette sémence-là, dans l'état embryonnaire, elle ne va pas nous servir à manifester Dieu dans le monde. Donc la foi, quand Dieu le donne comme don, elle est dans un état qui nécessite de le faire grandir avec les nombres que nous avons dans la foi afin de manifester Dieu. Et nous avons dit que la foi, comme elle vient, en écoutant la parole de Dieu, en recevant la parole de Christ, elle grandit aussi, elle se développe aussi par la parole de Christ. Donc la foi s'est nourrie de la parole de Christ. Et puis, il y a Omembo qui pose sa question déjà au début. Il dit, est-il vrai qu'un chrétien ne perd jamais la foi? Si oui, et que dirons-nous de l'apostasie? Merci, nous avons besoin de la connaissance. Ok. Je dis très bien, aussi longtemps qu'une personne demeure dans la foi, il ne perd pas sa foi demeure. Sa foi demeure, comme je l'ai dit tantôt ici. Sa foi, attendez, il y a un petit souci technique que nous allons... Ok, merci. Donc, j'étais en train de dire que la foi... Ok, il y a un petit souci technique. Ok, c'est résolu, merci. Alors, je disais, on ne perd pas la foi aussi longtemps on est en Christ. C'est-à-dire que quelqu'un qui a reçu la parole de Christ, qui croit que Jésus est mort pour ses péchés, ne peut pas perdre sa foi parce qu'il a reçu cette foi-là comme don venant de Dieu. Et quand tu parles de l'apostasie, c'est-à-dire quelqu'un qui ne croit plus que Jésus est mort pour lui et ressuscité, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui a renié sa foi. Vous comprenez? C'est là. Mais du moment où la personne croit toujours que Jésus est mort pour ses péchés, c'est-à-dire même s'il est devant une circonstance, il ne croit pas que Dieu peut faire quelque chose. Il doute devant cette chose-là. Ça ne veut pas dire que cette personne a perdu sa foi. Sa foi est déjà là. Vous comprenez? Donc la foi n'a rien à voir avec l'effet de douter que Dieu peut faire ceci ou faire cela. Je vais expliquer cela bien en détail aujourd'hui. La foi est basée, elle est assise et on la reçoit lorsqu'on croit que Jésus-Christ est mort pour notre péché. Et nous la faisons grandir maintenant par les enseignements de Christ, par la doctrine de Christ, qui fait en sorte que cette foi-là exprime toute la plénitude de Dieu. Et quand on parle de la plénitude de Dieu, de quoi on parle? On parle justement de la manifestation de la gloire et de la puissance de Dieu. Et la gloire et la puissance et la manifestation de la puissance de Dieu se manifeste par la capacité de changer des situations, la capacité d'affecter la réalité. Vous comprenez un peu? Et ça, c'est lorsque nous faisons grandir notre foi par la parole de Dieu. C'est-à-dire que quand nous ne sommes pas en mesure de manifester la puissance et la gloire de Dieu devant une circonstance, devant une réalité, c'est-à-dire que notre foi n'a pas grandi jusqu'à nous rendre capables de faire la chose, mais la foi est là. Vous comprenez? La foi est là. La foi est là. La foi est là. Donc, là-dessus, c'est clair. L'apostasie veut dire que les gens ont rejeté la parole de Dieu. Ils ont rejeté le fait que Jésus est mort pour eux. Ils ne croient plus. Ils ne croient plus un seul instant
que Jésus est mort pour eux. Donc là, c'est déjà une autre affaire. Donc, je crois qu'on doit être clair sur ce point. Maintenant, je continue. Alors, nous avons parlé de deux choses. Nous avons parlé de la doctrine et nous avons parlé de dogme. Nous avons présenté en disant que les doctrines, la doctrine, c'est quoi? C'est les enseignements de Christ Jésus. C'est ce que Christ a enseigné. C'est ce que Christ a prescrit à ses disciples. C'est ce que nous appelons doctrine. Elle ne vient pas d'un homme, vous comprenez? C'est pourquoi Jésus-Christ, dans ses enseignements, dans Matthieu 7, 28 à 29, il dit « Après que Jésus eut achevé ses discours, la foule fut frappée de sa doctrine, car il enseignait comme ayant autorité. » Quand la Bible dit « ayant autorité », ça veut dire comme si c'était lui l'auteur. Effectivement, Christ est la parole de Dieu. Et puis la Bible dit, Jésus leur répondit, « Ma doctrine n'est pas de moi, mais de celui qui m'a envoyé. » Donc la doctrine, c'est ça la parole de Christ. C'est la parole de Christ et c'est ce qui crée la foi, c'est ce qui fait venir la foi en nous et c'est ce qui fait grandir la foi. Mais à côté de la doctrine, nous avons des dogmes. C'est quoi le dogme? Les dogmes, ce sont des principes que les hommes ont établis, des règles de principes que les hommes ont établis pour établir un certain ordre ou une certaine discipline dans la communauté des hommes, dans la communauté des enfants de Dieu. Voilà un peu ce que nous avons. Et nous avons donné les exemples de dogmes et de la doctrine. Et nous avons insisté sur le fait que c'est la doctrine qui fait grandir la foi. Les dogmes ne font pas grandir la foi. Malheureusement, nous sommes dans une génération où la foi, plusieurs personnes ne font que recevoir, au lieu de recevoir la doctrine, c'est-à-dire la parole de Christ, ils ne reçoivent que des préceptes des hommes qui ne sont que des dogmes. Et cela forme une certaine foi, qui en réalité n'est pas la foi, mais une façon de faire les choses, une façon de vivre la réalité, et ils ne voient pas la manifestation de Dieu. Effectivement, quand vous respectez les dogmes ne font pas grandir la foi. Les dogmes vous donnent seulement certaines disciplines et certaines façons de faire les choses qui peuvent faire en sorte que les choses se font avec un certain ordre et ainsi de suite. Mais elle ne fait pas, vous n'allez pas, malgré votre discipline, votre ordre, vous ne serez pas en mesure de manifester Dieu. Ce qui fait manifester Dieu, c'est la foi. Et la foi grandit par la doctrine. Nous avons donné des exemples en ce qui concerne, par exemple, les cultes. La façon dont nous faisons les cultes, on commence par ceci, on fait cela, ce sont des dogmes, c'est l'ordre que les hommes ont établi. Et ce n'est pas ça qui fait grandir la foi. Ce qui fait grandir la foi, c'est la doctrine. C'est-à-dire, vous pouvez être là, respecter tous les principes, tous les lois établies à l'Église et tout ça, mais même si vous êtes très fidèle à ces choses-là, ça ne fera pas grandir la foi en vous et vous serez en mesure de manifester Dieu. Mais si on vous enseigne la doctrine de Christ, la parole de Christ, ça fera grandir votre foi et vous manifesterez Dieu. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui à l'Église, nous avons beaucoup de chrétiens qui ne savent pas, qui sont incapables de manifester Dieu devant la réalité, devant la situation, simplement parce que la chrétienté de plusieurs personnes sont basées sur des dogmes et non sur la doctrine. Je donne l'exemple que j'ai donné hier sur le dogme, par exemple sur les données. La Bible, il y a une doctrine sur les données, mais il y a des dogmes aussi sur les données. Quels sont les dogmes sur les données? Sur les données, par exemple, le dogme, on vous dit à chaque fois que tu viens au culte, tu ne peux pas venir le main vide, tu dois avoir une offrande. Ce qui n'est pas une doctrine. La doctrine de la Bible sur les données dit quoi? Parle de ce que tu offres à Dieu, une part de tout ce que tu as. Vous comprenez un peu? Tu amènes comme offrande une part assez considérable de ce que tu possèdes. C'est ce que la Bible parle en ce qui concerne les données. Et la Bible ne dit pas que chaque dimanche ou chaque culte, tu dois apporter. Non, non. Ça veut dire que si tu gagnes par exemple $2000 à la fin du mois, dès qu'on te paye ton salaire, tu peux enlever directement ton offrande. Par exemple, $500, tu donnes ton offrande, tu enlèves ta dîme. $200, tu donnes.
Ce qui fait que tous ces mois-là, tu peux venir à l'église sans pour autant apporter l'offrande parce que tu as déjà donné ta part de tes avoirs à Dieu. Ça, c'est la doctrine de la Bible en ce qui concerne les avoirs. Mais les dogmes te disent, chaque fois que tu viens au culte, amen, amen, amen. Vous voyez un peu, c'est là. Et beaucoup de gens croient qu'ils sont fidèles à Dieu parce que chaque dimanche ou chaque culte, il apporte quelque chose. Mais si vous contrôlez aussi ce qu'il apporte, ce n'est même pas représentatif par rapport à ce qu'il gagne. Pour lui, c'est le dogme de venir et de mettre la main dans les paniers. Mais la doctrine, maintenant, si on t'enseigne la doctrine de donner, tu donneras convenablement. Avant de donner, tu vas réfléchir. Qu'est-ce que dans tout ce que je gagne, tu vas enlever ce qui est considérable pour le Seigneur. Et tu peux la donner une seule fois. Et puis tu t'assois. Donc, il y a un peu, c'était ça pour faire la différence entre la doctrine et les dogmes. Vous comprenez? Et souvent, les hommes établissent les dogmes pour essayer de discipliner les gens, pour essayer de créer un certain ordre, ce qui n'est pas mauvais. Mais nous devons plus être focalisés à enseigner la doctrine de Christ. C'est ce qui fera grandir la foi des gens et les gens manifesteront Dieu et pas les dogmes. Voilà un peu pour faire la résumé de ce que l'on avait étudié hier. Aujourd'hui, nous continuons, comme je l'avais promis hier, que nous allons maintenant entrer dans la définition même de la foi, décrire qu'est-ce qu'est la foi. Je vous encourage, vous qui suivez, de pouvoir partager comment dire, la vidéo dans des groupes, partager sur votre mur, partager afin que plusieurs se joignent à nous et que nous passions ces très bons moments d'édification. Alléluia. J'ai béni le Seigneur pour ce qu'il est en train de faire. En train de faire, gloire à Dieu. Partagez avant que nous entrions, nous puissions prendre notre sujet de ce jour. Partagez, ok. Merci de partager. Ok, c'est quoi notre thème du jour? Nous allons maintenant entamer les sujets du jour, comme je l'avais dit, sur la définition même de la foi. La définition même de la foi. Alors, voilà. Je suis dans Matthieu chapitre 6, versets 25 à 33. Matthieu 6, 25 à 33. Je sais que la connexion est en train de faire un peu de caprice, mais je crois que ça va aller par la grâce du Seigneur. Ok. Donc, j'ai parlé de Matthieu 6, 25 à 33. Ici, dans Matthieu 25, Jésus est en train de parler à ses disciples. Matthieu 6, si vous avez votre Bible avec vous, vous allez l'ouvrir avec moi et nous allons lire. À partir du verset 25 jusqu'à 33, je lis au nom du Seigneur. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que les vêtements, dit les Écritures. Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent et ils n'amassent rien dans des greniers. Et votre Père céleste le nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus que qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Considérez comment croissent les lys des champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu rêvait ainsi l'arbre du champ, qui existe aujourd'hui et qui demain sera jeté au four, ne vous revêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi? Ne vous inquiétez donc point,
Et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus, car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et le reste de ces choses vous seront données par-dessus. Je suis en train de parler de choses de la vie, que nous ne devons pas nous inquiéter de cela. Nous saluons la présence de Maman Anikas, que le Seigneur te bénisse de se joindre à nous. Partagez la vidéo pour inviter les amis. La Bible dit, Jésus dit, ne vous inquiétez pas de la vie, de la nourriture, de la boisson, des habits. Cherchez premièrement le royaume. Et ces choses ici vous seront ajoutées, vous seront données par-dessus. Parce que votre Père sait que vous en avez besoin. Ne vous inquiétez pas de cela. Ce sont les païens qui s'en inquiètent. Quand Jésus dit ça, et puis il finit, il leur dit ceci, homme de peu de foi. Comprenez que ici, quand Jésus leur dit homme de peu de foi, il veut poliment dire aux disciples que vous n'avez pas la foi. Il voulait leur dire poliment, vous n'avez pas la foi. Poliment, homme de peu de foi. En réalité, il voulait leur dire peu de foi. Pourquoi? Parce que dans Luc 17, 5 à 6, aidez-moi à écrire les textes en commentaire pour permettre aux amis qui viennent après de voir directement. Luc 17, 5 à 6, Jésus leur dit, les apôtres dirent au Seigneur, augmente-nous la foi. Et le Seigneur dit, si vous aviez la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à ces sycomores, déracine-toi et plante-toi dans la mer et ils obéiront. Ici, Jésus leur dit, si votre foi est petite comme le grain de sénévé, elle peut déjà déplacer le montagne. Mais quand il leur dit maintenant homme de peu de foi, c'est seulement pour leur dire que vous n'avez même pas cette petite foi-là. Parce que les disciples commençaient à s'inquiéter de manger de leur nourriture. Il dit, si seulement vous pouviez rechercher le royaume de Dieu et sa justice et le trouver, tout le reste des choses vous seront données. Dans une autre série, nous expliquerons profondément c'est quoi chercher le royaume de Dieu et sa justice. Aujourd'hui, nous voulons expliquer la foi parce qu'il leur dit homme de peu de foi. Maintenant, essayons de définir la foi. Parce que Jésus dit que vous manquez à manger, vous manquez à boire, vous manquez à toutes ces choses. Ces choses ne vous sont pas ajoutées. On ne vous a pas encore ajouté ces choses parce que vous n'avez pas la foi. Parce que la foi vous permet de chercher le royaume de Dieu et sa justice. Comme vous ne cherchez pas le royaume de Dieu et ces choses ici, les manger, le boire et tous ces restes, ne peuvent pas vous être ajoutées. C'est pourquoi vous êtes en train de vous inquiéter. Mais le jour où vous aurez la foi, vous chercherez le royaume de Dieu et sa justice et les restes des choses vous seront donnés. Donc, Jésus montre que si tu as la foi, tu ne peux pas manquer à boire, tu ne peux pas manquer à manger, tu ne peux pas manquer les vêtements, tu ne peux pas manquer. Maintenant, c'est quoi la foi? Vous comprenez que la foi est importante. Quand tu l'as, les choses te seront ajoutées. Les textes qui nous définissent la foi, bien sûr, c'est Hébreux. Hébreux chapitre 11, verset 6. Hébreux chapitre 11, verset 6. Nous saluons la présence de l'homme de Dieu, Rav Katamwa. Hébreux 11, verset 6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui les cherchent. Hébreux 11, 6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui les cherchent. Maintenant, analysons ces textes. Lorsque la Bible dit « il est le rémunérateur de ceux qui les cherchent », voilà. Ces gens ici s'approchent avec la foi pour chercher Dieu. Et quand quelqu'un cherche quelque chose, la rémunération qu'il trouve, c'est de trouver la chose qu'il cherche. Et si ces gens ici cherchent Dieu, c'est que la rémunération de leur recherche, c'est de trouver Dieu. Autrement, ces textes pouvaient être écrits de la manière suivante. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est la rémunération de ceux qui les cherchent. C'est-à-dire Dieu lui-même,
et la rémunération de ceux qui les cherchent. Parce que ceux qui les cherchent, c'est lui Dieu qu'ils cherchent. Et leur rémunération, c'est de trouver Dieu. Donc la rémunération de la foi de ces gens ici, c'est de trouver Dieu lui-même. Maintenant, il dit, or sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Ça veut dire ceci, bien-aimé. La foi est tellement indispensable, importante, que tu as intérêt de la voir. Il est impossible. C'est-à-dire, c'est la seule chose où nous trouvons l'impossibilité auprès de Dieu. Dieu ne peut pas agréer quelqu'un qui n'a pas la foi. C'est impossible pour Dieu d'agréer quelqu'un qui n'a pas la foi. Même vous, tel que vous me suivez, si vous n'avez pas la foi, Dieu ne vous agrée pas. Imaginez maintenant si Dieu ne vous agrée pas. C'est-à-dire, peu importe les prières que vous faites monter, Dieu, ça ne touche même pas Dieu parce que vous n'êtes pas agréé. La foi est la condition pour être agréé par Dieu. C'est pourquoi il est important de connaître, de comprendre c'est quoi la foi et de marcher par la foi parce que la Bible dit le juste vivra par la foi. Jean 11, 40, Jésus parla à Marthe, Jésus lui dit, n'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Parce que quand quelqu'un a la foi, ce qu'il voit, c'est la gloire de Dieu. Quand quelqu'un a la foi, il doit voir la gloire de Dieu. Tu ne peux pas avoir la foi sans voir la gloire de Dieu. Alléluia. Maintenant, un autre texte, 1 Corinthiens 4, 1 Corinthiens 4, 11 à 13. 1 Corinthiens 4, 11 à 13. La Bible dit ceci. Jusqu'à cette heure, l'apôtre Paul parle. Jusqu'à cette heure, jusqu'au moment où il était en train d'écrire, nous souffrons la faim, la soif, la nudité. Nous sommes maltraités, errant ça et là. Nous nous fatiguons à travailler de nos propres mains. Injuriés, nous bénissons. Persécutés, nous supportons. Calomniés, nous parlons avec bonté. Nous sommes devenus comme les balayures du monde, les rébus de tous jusqu'à maintenant. Oh my God. Ici, l'apôtre Paul est en train de parler de sa souffrance. L'apôtre Paul est en train de parler qu'il manque même à manger. Il manque les habits. Il manque de tout. C'est 1 Corinthiens 4, 11 à 13. 11 à 13. L'apôtre Paul est en train de dire que jusqu'à cette heure, nous souffrons la faim, la soif, la nudité. Maintenant, en opposition avec ce que je viens de dire tout à l'heure, j'ai dit que si vous avez la foi, Jésus l'a dit, homme de peu de foi, c'est pourquoi vous manquez à boire, vous manquez à manger, vous manquez ces choses. Mais si vous cherchez le royaume de Dieu et sa justice, c'est-à-dire si vous avez la foi, les restes des choses vous seront ajoutées. Et puis, il a dit à Marc, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Maintenant, ici, l'apôtre Paul est en train de manquer justement ces choses-là essentielles que Jésus a dit, si tu as la foi, ces choses te seront ajoutées. Maintenant, l'apôtre Paul dit, nous souffrons la faim, il manque à manger. Nous souffrons la soif, il manque à boire. Nous souffrons la nudité, il manque à manger. Nous sommes maltraités. Maintenant, la question que j'ai pour vous, est-ce que ceci est un signe que l'apôtre Paul n'avait pas la foi? Parce que la foi est une condition pour voir la gloire de Dieu. La foi est une condition pour ne pas manquer à manger, manquer à boire, c'est-à-dire pour que ces choses te soient ajoutées. Maintenant, quand l'apôtre Paul dit que nous avons la faim, la soif, c'est-à-dire qu'en ce moment ici, l'apôtre Paul manquait la foi ou non? Je vais y répondre. Est-ce qu'il manquait la foi? Et vous connaissez qui est l'apôtre Paul. Vous connaissez qui est l'apôtre Paul. Déjà, on peut déjà répondre directement, l'apôtre Paul ne peut pas manquer. En tout cas, l'apôtre Paul ne peut pas manquer la foi, parce qu'il est déjà impossible de manquer la foi. Surtout de la trempe de l'apôtre Paul. Luc 9, 58. Luc 9, 58. Jésus lui répondit, les renards ont des tanières, et les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas un lieu où il puisse reposer sa tête. Waouh! C'est le Seigneur Jésus, il manque la maison. Est-ce que vous savez que Jésus lui-même souffrait la famine? Un jour, oh my God, il avait tellement faim, dans sa poche, il n'avait rien. Il a regardé un figuier, il a cru qu'il y avait des fruits, et il est allé pour cueillir les fruits. Mais il ne trouve rien. Il maudit l'arbre d'autrui à cause de ça, parce qu'il était fauché. S'il n'était pas fauché, il n'allait pas maudire l'arbre. Un autre jour, Jésus était en train de prêcher,
Et il avait besoin de donner l'exemple avec une monnaie en pièces. Regardez le niveau d'être fauché de Jésus. C'est-à-dire, même dans sa propre poche, il n'y avait pas une pièce. Et il regarde dans l'assemblée et dit, qui peut me prêter sa pièce? Et on lui prête la pièce, il prend la pièce. Quand il prend la pièce, il donne l'exemple de qui est le visage de celui qui est ici. On dit. Et puis, il a besoin d'emprunter une pièce pour donner l'exemple dans sa prédication. Je ne sais pas si à la fin, il a remis au propriétaire de la pièce, je le crois bien. Mais quand le prédicateur, pendant les cultes, prend ton argent pour donner l'exemple, je ne sais pas si tu auras le courage à la fin du culte d'aller lui demander. Il va te dire peut-être que c'est aller dans le compte de l'offrande. Mais le point, c'est que nous vous avons voulu montrer que Jésus manquait à manger. Jésus manquait le lieu, lui-même il l'a dit, où mettre sa tête. Est-ce que c'est là un signe que Jésus manquait la foi? Non, Jésus avait la foi. Jésus avait la foi. Parce que dans le cas de Paul, regardez, Paul, malgré qu'il a parlé de sa famine et de sa nudité, il dit ceci dans 2 Timothée 4, 6 à 7. Il dit, quand il parle à Timothée à la fin, il dit, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé ma course, j'ai gardé la foi. Donc, à aucun moment de sa vie, l'apôtre Paul n'a perdu sa foi, mais il était nu, il avait faim. Mais pourquoi c'est là? Je vais vous expliquer cela clairement. Jésus-Christ qui manquait un lieu où dormir, manquait tout ça, mais à la fin de sa vie, lorsqu'il était à la croix, il a dit tout est accompli. Donc, il n'a pas perdu sa foi. Alors, c'est quoi la foi? C'est quoi la foi? Tout chrétien, né de nouveau, grandit dans les choses de Dieu, ou même celui qui vient à peine de commencer, Hébreu 11 nous donne, il connaît Hébreu 11, parce que Hébreu 11 nous donne la définition de la foi. J'ai béni le Seigneur pour Hébreu 11. 1. Il dit ceci, Hébreu 11, 1. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. J'aimerais que tu écrives cette définition en commentaire. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Écris-les en commentaire. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Alléluia. Quand j'arrive ici, mon âme est secouée au-dedans de moi-même, mon âme brûle au-dedans de moi-même. Or, la foi est une ferme assurance de choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Dans ces textes, ici, nous avons deux parties. On définit les deux parties de la foi. La première partie, on dit une ferme assurance de choses qu'on espère. Une ferme assurance de choses qu'on espère. Et la deuxième partie, on dit une démonstration de ces choses-là qu'on espère, qu'on ne voit pas encore, la démonstration. Donc la foi a deux pieds. Ferme assurance de choses qu'on espère et démonstration de ces choses-là qu'on espère. Oui, dans ces textes-là, celles qu'on ne voit pas veut dire les choses-là qu'on espère, qu'on ne voit pas encore. Donc, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de ces choses-là qu'on ne voit pas. Tu dois la démontrer. Alors, nous allons partir étape par étape, voir d'abord la première partie de la foi, le premier pied de la foi. Une ferme assurance des choses qu'on espère avant de voir la démonstration de ces choses-là. Commençons par la foi, une ferme assurance de choses qu'on espère. Une ferme assurance de choses qu'on espère. Maintenant, je donne le principe pour tout étudiant de la Bible. Je vous donne ces principes que vous devez appliquer chaque fois que vous vous approchez de la Bible. Chaque fois que vous approchez des Écritures. Merci pour ceux qui écrivent. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Je vous donne, un principe. Quand vous lisez la Bible, vous êtes dans un chapitre, je vous dis déjà que lorsque la Bible était écrite, je suis dans les épîtres d'abord,
avant même de parler de même les évangiles, même dans l'Ancien Testament, c'était des lettres. Ce sont des histoires que quelqu'un est en train de raconter, particulièrement si nous venons dans les épîtres. Les épîtres, ce sont des lettres qu'on est en train d'écrire à l'Église. Lorsqu'on écrivait les épîtres, même les évangiles, l'histoire qu'on était en train d'écrire, il n'y avait pas de versets, il n'y avait pas de chapitres. Il n'y avait pas de versets, il n'y avait pas de chapitres. Alors, les lettres, par exemple, telles que vous êtes là, vous ne pouvez pas, si par exemple vous avez votre mari qui est en voyage, bien qu'aujourd'hui ça ne se passe plus comme ça, parce qu'on a tous les moyens de communication, à l'époque où il n'y avait que les lettres. Imaginez qu'on vous envoie une lettre par votre époux ou votre épouse. Vous recevez la lettre, le lundi, vous lisez la conclusion. Vous dormez, le mardi, vous venez, vous lisez une phrase à l'introduction. Le mercredi, vous lisez au milieu. C'est-à-dire, ça sera difficile pour comprendre de quoi la personne est en train de parler. Et pour comprendre la lettre, il faut la lire du début jusqu'à la fin. De la même manière aussi, les lettres que les apôtres étaient en train d'écrire à l'Église, pour mieux le comprendre, il faudrait les lire dans toute l'entièreté. Et dans la lettre, on a des sections. Alors, ceux qui ont fait la répartition de la Bible pour faciliter un peu des références, par exemple, quand ils arrivent dans Hébreux chapitre 11, par exemple, quand vous avez Hébreux 5 et 6, vous allez voir que la fin du chapitre 5 est une continuité du chapitre 6. Mais si vous lisez partie par partie, vous ne saurez pas relier les textes. Et de même, Hébreux 11 ici, quand vous lisez Hébreux 11, vous ne pouvez pas juste vous limiter au verset 1 pour comprendre la foi. Il vous faut lire toute la section. Quand vous lisez toute la section, vous comprendrez de quoi il s'agit. C'est comme ça, si vous voulez comprendre un concept dans un chapitre de la Bible, dans un livre de la Bible, comprenez ces concepts-là et utilisez dans cette portion-là, dans quel cadre, qu'est-ce que cela représente. Et dans la plupart des cas, ce sont des concepts, des mots indéterminés, tels que chose, c'est un indéterminé. Par exemple, quand la Bible dit « La foi est une ferme assurance de choses qu'on espère », par quoi devons-nous remplacer ces mots-là, ces mots-là, choses? La foi est une ferme assurance de choses qu'on espère. Vous allez remarquer que ces versets-là ne spécifient pas quelle est cette chose-là. Vous comprenez un peu? Pour vous faire comprendre ça, quand nous rentrons dans Matthieu 6, le verset 33, qui dit « Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et le reste de choses, vous seront donnés par-dessus tout. » Là, le mot chose, les mots choses ne sont pas indéterminés. Pour comprendre de quelles choses qui seront ajoutées, il faut voir les versets qui viennent avant. Il parle du manger, du boire, des vêtements. Et nous comprenons directement que les choses dont on parle dans Matthieu 6 qui seront ajoutées, c'est les vêtements, les habits et tout ça. Mais quand on est maintenant dans Hébreux chapitre 11, verset 1, les choses dont on parle, on ne peut pas directement remplacer cela par la maison, les habits et tout ça. Mais on doit lire dans cette portion des Écritures pour voir ici spécifiquement quand on dit choses, de quelles choses on parle. Alors, nous allons parcourir Hébreux 11, parce que c'est le chapitre où on parle de la foi, pour voir si les choses dont on parle là, dans la définition de une ferme assurance de choses qu'on espère. Quelles sont ces choses qu'on espère? Avant de répondre, nous allons lire quelques versets. Hébreux 11, verset 3. Hébreux 11, verset 3. La Bible dit ceci. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait des choses invisibles. Nous retrouvons le mot chose. Il parle bien de sorte que ce qu'on n'a pas été fait des choses visibles. Donc, vous comprenez que chose ici, le mot chose ici, on ne peut pas aussi le remplacer par la maison, les manger, le boire et les habits. Mot chose, parce qu'on parle de choses invisibles. Hébreux 11, verset 7. Verset 7, la Bible dit, c'est par la foi, parce qu'on parle toujours de la foi, c'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore.
Par la foi, Noé, divinement averti par des choses. Vous voyez le mot choses. Et ici, vous ne pouvez pas remplacer ces mots choses par le vêtement, les habits et tout consort. Non. Parce que Noé, c'est par la foi, Noé, divinement averti des vêtements, de la nourriture. Non, ça perd le sens. Donc le mot chose ici, ce n'est pas le manger, ce n'est pas le boire, ce n'est pas toutes ces choses-là. On continue pour comprendre. Quand on parle de la foi, est une ferme assurance de choses. De quelles choses on parle? Donc le verset 7 dit, c'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore, et saisit une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille. C'est par elle qu'il condamna le monde et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi, parce qu'il a été averti des choses. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Hébreux 11, verset 20. Verset 20. Nous sommes maintenant au verset 20. La Bible dit ceci. C'est par la foi qu'Isaac bénit Jacob et Ésaü en vue de choses à venir. Là encore, nous retrouvons le mot chose. Et je répète, le mot chose ici ne remplace pas la maison, les vêtements, la nourriture et le boire. C'est par la foi qu'Isaac bénit Jacob et Ésaü en vue de choses à venir. Choses à venir par la foi. De choses à venir. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Et ce sont ces mêmes choses qu'on est en train de citer dans tous ces versets ici. Verset 40. Hébreux 11, 40. La Bible dit ceci. Dieu ayant en vue quelque chose de meilleur, ou bien une chose meilleure pour nous, afin qu'il ne parvinsse pas sans nous à la perfection. On parle encore de choses meilleures que Dieu a prévues, afin qu'il ne parvienne pas sans nous à la perfection. Alors, retenez déjà ceci. Ces choses dont on parle dans Hébreux 11, depuis le verset 1 jusqu'au verset 40, ces choses ne sont pas la voiture, ces choses qui font l'objet de la foi, c'est-à-dire des choses dont la foi a une ferme assurance. Ce n'est pas la voiture, ce n'est pas la maison, ce n'est pas la nourriture, ce n'est pas le mariage, ce n'est pas le travail, ce n'est pas le voyage, ce n'est pas le boire, ce n'est rien de tout ce qui est matériel. Toutes les choses dont on cite là, dans Hébreux 11, depuis le verset 1, ce n'est pas le manger, le boire, ce n'est pas la voiture, la maison. Non, 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 non. La foi est une ferme assurance, pas d'une maison qu'on espère. Non, la foi n'est pas une ferme assurance d'une voiture qu'on espère. Non, la foi n'est pas une ferme assurance du mariage que j'espère. Non, 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 ce n'est pas l'objet de la foi. Je vous donne une preuve. Hébreux 11, 13. Oh my God, my God, my God. Hébreux 11, 13. Hébreux chapitre 11, verset 13. La Bible dit ceci. C'est dans la foi qu'ils sont tous morts. Qui? Tous ceux-là dont on est en train de citer dans Hébreux 11. La Bible dit, c'est dans la foi qu'ils sont tous morts. On a commencé par Abel. C'est par la foi qu'Abel offrit une offrande à Dieu et que son offrande était agréée. C'est par la foi qu'Abraham, c'est par la foi que Noé, c'est par la foi. Tous ces héros de la foi, la Bible dit qu'ils sont tous morts. Hébreux 11, 13. C'est dans la foi qu'ils sont tous morts sans avoir obtenu les choses promises. Sans avoir obtenu les choses promises. La Bible est en train d'affirmer que Abel est mort sans avoir les choses qui lui étaient promises. Sarah est morte sans recevoir ce qui était promis. Abraham est mort sans recevoir ce qui était promis. Moïse est mort sans recevoir ce qui était promis. Et tout ça, il dit, mais ils les ont vus et salués de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Oh mon Dieu! Ils sont tous morts sans recevoir. Ajoutons encore un autre verset, toujours dans Hébreux, pour montrer que ces choses dont on parle, ce n'est pas ce que vous croyez. Hébreux 11, 39 à 40. Hébreux 11, 39 à 40. La Bible dit ceci. Tous ceux-là, à la foi desquels il a été rendu témoignage, n'ont pas obtenu ce qui leur était promis. N'ont pas obtenu ce qui leur était promis. Tous ceux-là, la Bible a bien précisé,
Tout cela, commençant par Abel. Mais la question que j'ai pour vous, Abraham avait reçu l'enfant, oui ou non? Il avait reçu Isaac. Sarah avait reçu l'enfant, oui ou non? Il avait reçu Isaac. L'offrande d'Abel a été agréée, oui ou non? L'offrande d'Abel a été agréée. Moïse avait libéré les enfants d'Israël, oui ou non? Bien sûr. Josué a fait entrer les enfants d'Israël dans la terre promise, oui ou non? Bien sûr. Et si vous lisez tous ces gens-là, vous allez voir qu'ils ont obtenu des choses. Mais la Bible dit que ils ont obtenu les choses matérielles, mais pas les choses qu'ils espéraient par leur foi. Ils l'ont vu de loin. C'est-à-dire les choses que la foi espère, ces gens-là n'ont jamais reçu. Parce que c'est ce qui leur a été promis. Oh my God. Ils sont morts dans la foi sans obtenir ce qui leur a été promis. Parce qu'ici, on ne parle pas d'autres choses. On parle de la foi. On parle de leur foi. À cause de leur foi, ils ont espéré avec assurance quelque chose. Et que cette chose-là ne leur a jamais été, ils ne l'ont jamais obtenu. Verset 40. Dieu ayant en vue quelque chose de meilleur pour nous, afin qu'ils ne parvinssent pas sans nous à la perfection. Parce que cette chose qui a été promise, que la foi espère avec une ferme assurance, est parfaite. Nous évoluons. Maintenant, quelles sont ces choses? La Bible dit ceci dans Hébreux, comme nous l'avons lu, Hébreux 11, verset 3, verset 7, verset 13, verset 20 et verset 40. La Bible définissant ces choses-là, comme je l'ai dit, je répète, dans Hébreux 11, quand la Bible définit la chose que la foi espère avec assurance, au verset 3, au verset 7, au verset 13, au verset 20 et au verset 40, la Bible parle de ces choses-là qu'elles sont invisibles, ils ne sont pas encore vues, elles sont promises, ces choses-là sont encore promises, ces choses-là sont saluées de loin, ces choses-là sont à venir, et ces choses-là sont parfaites. Je suis en train de parler des termes que la Bible a utilisés dans Hébreux 11 pour définir la chose que la foi ou les choses que la foi espère avec assurance. Il dit que ces choses sont invisibles, ces choses sont encore pas vues, ces choses sont promises, ces choses sont saluées de loin, ces choses sont à venir, ces choses sont parfaites. Ça, c'est la définition que la Bible donne de ces choses-là. Maintenant, quelles sont ces choses ou quelle est cette chose-là qui leur a été promis, qui est parfait, invisible, tout ça? Hébreux 11, chapitre 10 et verset 10. Hébreux 11, le 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 verset 10. La Bible dit ceci. Car il attendait la cité qui a des solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. On parle d'Abraham. C'est-à-dire, la Bible dit la chose qu'Abraham attendait de Dieu. La chose qu'Abraham Abraham avait la ferme assurance, hein, il attendait quoi? Pas un enfant, non, Abraham n'attendait pas un enfant. Abraham attendait la cité qui a des solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. C'est la Bible qui le dit. Car il attendait la cité qui a des solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte. C'est pourquoi la Bible dit qu'ils l'ont vu de loin et salué. Personne n'a obtenu cette cité-là. Verset 40, parce que Dieu attend à ce que nous y allons tous ensemble avec eux. Mais ils avaient une ferme assurance. Ils ont espéré cette cité dont Dieu est le constructeur avec une ferme assurance. C'est ça l'objet de leur foi. Hébreux 11, 16. Hébreux 11, 16. Hébreux 11, 16. La Bible dit ceci. Mais maintenant, ils en désirent une meilleure. C'est qui? C'est tous ces gens-là qui avaient la foi, les héros de la foi. Ils en désirent une meilleure, c'est-à-dire une céleste. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, car il leur a préparé une cité. Tous ces gens-là, ils avaient une ferme assurance d'une cité, de cette chose-là que Dieu a promis et de toutes ces choses qui sont dans cette cité-là. Ils avaient une ferme assurance de ces choses-là, qui sont invisibles, qui sont à venir. Ils l'ont vu de loin, ils l'ont salué. Ils sont morts sans l'obtenir, dit la Bible. Ils n'ont pas obtenu ce que leur foi espérait. 2 Pierre 3, 13. 2 Pierre 3, 13. La Bible dit ceci.
Mais nous attendons, selon sa promesse, nous attendons, selon sa promesse, des nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. C'est pourquoi la Bible dit, ils n'ont pas obtenu les choses qui leur a été promises. Parce que selon la promesse de Dieu, nous attendons quoi? La cité céleste. Nous attendons une cité qui a des solides fondements dont Dieu est l'architecte. C'est pourquoi l'apôtre Pierre dit dans 2 Pierre 3, 13, mais nous attendons selon la promesse de Dieu des nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. 1 Corinthiens 13, 10. 1 Corinthiens 13, 10. La Bible dit ceci. Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra, disparaîtra, disparaîtra. Alors, vous avez compris avec moi que la chose dont ils espéraient, c'était la cité céleste. C'était une cité qui a de solides fondements dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Une meilleure cité. Et c'est ce qui était, c'est pourquoi la Bible déclare dans Hébreux 11, 13 que c'est dans la foi qu'ils sont morts sans avoir obtenu les choses promises. Ils les ont vues et saluées de loin. Et la Bible dit au verset 39, tout cela à la foi desquels il a été rendu témoignage n'ont pas obtenu ce qui leur était promis. Ils sont morts dans la foi. C'est ça, mourir dans la foi. La foi existe par la chose qu'on espère. Une fois tu obtiens la chose, la foi n'a plus de raison d'exister. C'est pourquoi la Bible dit qu'ils sont morts dans la foi. S'ils avaient obtenu les choses promises, la Bible n'allait pas dire qu'ils sont morts dans la foi. Parce que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Mais l'espérance n'existe plus lorsque la chose espérée est obtenue. C'est pourquoi ils sont morts dans la foi. Donc la foi, nous allons nous limiter là aujourd'hui. Nous avons parlé seulement de la première partie de la foi, une ferme assurance des choses qu'on espère. Et nous avons démontré c'est quoi ces choses-là que la foi espère. Nous avons parcouru les chapitres d'Hébreux 11 qui nous définit réellement ces choses-là dont il commence dès l'introduction au verset 1. Donc nous avons dit que ces choses-là, c'est la cité céleste. Ces choses-là, ils ont vu ça de loin et ils sont morts dans l'espérance de cette chose-là. Une ferme assurance. Donc, la foi, en réalité, est une ferme assurance du royaume des cieux qu'on espère. Et nous arrêtons là aujourd'hui. Demain, nous allons prendre la deuxième partie, une démonstration. Et je sais déjà que vous avez beaucoup de questions maintenant par rapport aux biens matériels, par rapport à la nourriture mangée. Je vais expliquer toutes ces choses. De quelle manière les choses sont reliées. Quel est le rôle que la foi maintenant joue par rapport à toutes ces choses-là? Nous allons les définir. Soyez fidèles, suivez attentivement et partagez la vidéo. Si vous avez des questions pour cette première partie, vous pouvez poser. Mais sinon, aujourd'hui c'est jeudi. Demain c'est vendredi. Donc demain, nous n'aurons pas cette session d'enseignement. Nous allons sauter demain. Nous allons sauter demain. Nous allons nous retrouver le samedi. Parce que demain, nous avons notre nuit des miracles à notre base à Kinshasa, à Meikron, où nous ferons un service de Sainte-Seine à l'occasion de la Pâque. C'est un service de famille. Le thème, c'est devenir une nation. Nous allons prier pour des familles, nous allons intercéder. Demain, donc nous n'aurons pas la session d'enseignement de ces programmes, mais nous attendrons juste nous connecter à minuit pour commencer le service de prière à Meikron avec des familles jusqu'au matin. Et puis le samedi soir, nous allons continuer à 21h heure de Kinshasa notre programme d'enseignement où nous allons parler de la deuxième partie de la foi qui est la démonstration. Et ces choses sont tellement profondes. Le jour où le Seigneur a commencé à me révéler ces choses, à éclairer mes yeux sur ces choses, j'ai eu des larmes aux yeux de voir que j'ai passé toute ma vie chrétienne à ignorer un concept si fondamental qu'est la foi. Et je crois que jusqu'à ce que nous finissions, vous bénirez le Seigneur. J'ai vu comment ces enseignements ont changé de vie. Ce ne sont pas des choses que je suis allé lire dans un livre ici ou bien que j'ai ramassé là, non. Ce sont des choses que le Seigneur lui-même est venu me révéler.
des choses que le Seigneur lui-même est venu m'enseigner pendant mes moments d'intimité alors que j'étais isolé en Inde. Et le Seigneur m'a enseigné il y a plusieurs années en arrière. Il m'a ouvert beaucoup de choses simples qui concernent notre foi, qui concernent notre marche avec lui, qui concernent le fondement. Alors je crois que ces enseignements vous béniront. N'hésitez pas de les partager avec plusieurs. Et je sais que pour plusieurs, ces choses seront vraiment nouveaux. Alors que ces choses, vous devriez les avoir depuis votre début dans la foi. Mais par la grâce de Dieu, Dieu est maître des temps et des circonstances. Et nous croyons que la révélation est progressive. Et après nous, peut-être, il y aura des gens qui viendront encore avec d'autres profondeurs, qui expliqueront encore beaucoup de choses. Mais ça, c'est la portion que nous avons pour ces temps, afin que l'Église du temps de la fin manifeste la gloire de Dieu dans toute son expression. Merci de nous avoir suivis. Si vous avez des questions, posez des questions et revoyez vos notes. Et le mardi et le samedi, nous allons continuer par la deuxième partie qui est une démonstration de choses qu'on ne voit pas. Parce que vous devez maintenant comprendre comment démontrer la foi et comment la foi est reliée avec vos besoins, avec tout ce qui va avec. Que le Seigneur, mon Dieu, vous bénisse. Passez une bonne nuit sous la grâce de Dieu. Nous allons prier. Seigneur Dieu de gloire, Dieu Tout-Puissant, je prie dans le nom de Jésus pour mes bien-aimés frères qui me suivent en ces moments. Je prie que ta grâce soit sur eux. La même grâce que tu m'as faite, ô Dieu, de pouvoir saisir ces choses profondes qui ont transformé ma vie et qui m'ont placé, Seigneur, à une position de manifester ta gloire dans cette génération, Père. Je prie que cette même grâce soit accordée à mes frères qui suivent, que leurs yeux s'ouvrent et qu'ils comprennent la profondeur de la parole de Dieu et que leur vie, Seigneur, de foi soit basée sur un bon fondement et qu'ils commencent à agir avec puissance et autorité au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus, j'ai prie, Seigneur, que les oiseaux, que le malin ne vienne pas ôter la sémence, que cette sémence soit placée correctement et qu'elle produise beaucoup de fruits. Bénis chacun qui me suit, Éternel, et que ces choses, ô Dieu, ô Dieu, ô Dieu, dévoile la gloire de Dieu. Que ces choses, ô Père, nous amènent à vivre la gloire de Dieu dans nos vies. Car c'est ton désir que nous manifestions ta gloire. C'est dans ton désir que nous manifestions la nature et que nous participions à la nature divine. Que par ces paroles puissantes, inspirées par le Saint-Esprit, ô Dieu, accorde-nous de participer à ta nature. Que chacun là où il est dans sa maison, qu'à partir de maintenant, qu'il commence à expérimenter la manifestation de Dieu, la manifestation de la gloire de Dieu. Accorde-nous de vivre ta gloire. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Que mon Dieu vous bénisse. Ne manquez pas de partager la vidéo, de suivre encore et encore et surtout de poser vos questions. Cela sera important. Que mon Dieu vous bénisse. Bonne soirée.